Alors, vous connaissez mon amour pour les Mustangs, je vous le cache pas, il suffit de voir mon profil et la photo, en tout cas la voiture qui est derrière moi. Là, franchement, je pouvais pas passer à côté. En arrivant au Mans Classique, voilà sur quoi on tombe. On a à peine fait 20 mètres après les barrières. Voilà. La même couleur en plus, hein. C'est pas la même couleur de bande, Shelby, mais par contre là, c'est une vraie Shelby. Une Shelby, laquelle? La 350, la GT 350. Donc là, on voit tout de suite comment identifier une Shelby avec le petit snake là, juste ici. Voilà, le petit serpent. C'est marqué aussi en bas sur la lèvre du véhicule. Donc on voit que c'est marqué Shelby. Pour le reste, j'ai envie de dire, c'est presque un peu la même chose qu'une GT. On retrouve ici à l'avant sur la calandre à peu près la même chose, sauf qu'ici on a une aération centrale, alors que sur la GT on a deux aérations sur les côtés. Sinon, au niveau de la calandre, au niveau des optiques, ça reste la même chose. Alors ces jantes-là, je les adore. Par contre, quand vous regardez le prix des jantes sur Internet, c'est limite. C'est limite. Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'elles soient dans une matière particulière. Alors je ne sais plus si c'est du magnésium ou du carbone ou je ne sais quoi. Mais j'ai pu voir quand même que ça coûtait un petit billet, voire un bras, ou une jambe avec d'acheter ces jantes-là. Mais j'avoue, il en existe des copies. Elles seront très bien. Voilà. Là, on voit aussi des coques, comment dire, de rétroviseurs noirs qui reprennent un peu la couleur de la bande. Et là, on retrouve le GT 350 et une aération ici qu'on ne retrouve pas sur les GT. Le logo GT 350. Et à l'arrière, on va retrouver entre guillemets à peu près la même chose au niveau des échappements. On va retrouver 4 échappements. Pareil pour la lèvre, effet de sol, tout ça, c'est exactement la même chose. Ici, à la place de GT, on va retrouver le petit snake avec marqué le rappel GT 350. Et surtout ici, cette lèvre, en tout cas ce petit béquet, qui lui va très bien parce que ça reste sobre. Ça fait pas voiture Goldorak, entre guillemets, comme les GT3 RS. On ira en voir une après parce que j'adore le coloris. Et voilà, je trouve que super finition. Alors même si la bande noire n'est pas franchement entre guillemets de mon goût, parce que je trouve qu'elle se voit pas assez, bon, ça passe quand même. Ça passe quand même. Ça quand même, ça va avec l'auto. La bande, faut savoir que c'est personnalisé quand vous achetez le véhicule. Vous pouvez personnaliser à la fois la couleur de la bande et à la fois la couleur du petit liseré qui accompagne la bande. Ça, c'est un peu nouveau sur les derniers modèles. On n'avait pas ça dans les années 60. Les années 60, vous aviez la bande blanche. Voilà. Maintenant, on a non seulement une bande qui est rétrécie ici, qui est plus du tout une dimension de celle des années 60, mais en plus, on a ce petit liseré, voilà, qui l'accompagne. Bon, j'avoue, elle est superbe. Et j'adore ce coloris, j'adore le bleu, comme vous le savez. Donc, voilà pour la Shelby GT 350.